Comment changer ta vibration, donc ta vibration vitale et sonore? Ça, c'est un sujet que j'aime bien, donc je suis content de faire cette interview. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant presque 3 siècles, on a cru Isaac Newton intouchable. La force qui faisait tomber la pomme d'un arbre était la même que celle qui maintenait la Lune autour de la Terre. Donc les lois de la gravitation universelle régissaient le monde. Et puis, Albert Einstein est arrivé. Seul, sans équipe, sans milliards, sans laboratoire, avec pour seul atout sa force de raisonnement, sa liberté de penser, son espièglerie aussi, et des bouts de papier griffonnés. Et en 1915, sa théorie de la relativité générale a changé notre vision du monde et a surtout révolutionné les sciences. L'univers est devenu un tissu à 4 dimensions, un espace-temps tordu, déformé par la matière. Donc philosophiquement, c'était intéressant parce que c'était quelque chose de très profond. L'espace-temps se présente comme un jeu de cartes. Chaque carte est un espace, une tranche de réalité. Et elles sont empilées comme ça dans une 4e dimension qui est le temps. Une dimension qui est donc verticale. À tout cela va s'ajouter la formidable théorie des cordes de Gabriele Veneziano en 1968. Elle crée un lien, cette théorie, en quelque sorte, entre la physique classique et la physique quantique, en faisant le constat que les particules élémentaires ne sont pas des points, mais elles sont plutôt comme des élastiques qui vibrent. Un petit peu comme vibrent les cordes d'un violon. En théorie quantique, chaque vibration possible d'une corde est équivalente à une particule. C'est un peu comme si finalement on avait découvert tout d'un coup que la musique, la vibration sonore, était l'élément qui manquait pour compléter les équations de la nature et de l'univers. Et la grande beauté de la théorie des cordes, c'est que tu y retrouves à la fois la théorie d'Einstein et aussi l'électromagnétisme de Maxwell. Tout ça pour comprendre quoi? Pour comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es pas un être physique dans un univers physique. Tu es un être vibratoire dans un univers vibratoire. Tu es donc à la fois un émetteur et un récepteur d'énergie. Finalement, l'un de tes plus grands défis en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à vivre et te comporter comme un être vibratoire dans un univers vibratoire. Du coup, si tu raisonnes comme ceci, raisonner comme réfléchir, je veux dire, mais aussi raisonner comme vibrer, tu obtiens en quelque sorte toutes les clés pour mieux comprendre le monde et l'univers qui t'entoure. Ce que tu dois apprendre aujourd'hui, c'est de t'imaginer ton corps, ton esprit, comme une corde vibrante. Tu l'es de toute façon, mais comme ce n'est pas forcément simple d'intégrer cette dimension, essaye déjà de l'imaginer, de te la représenter mentalement. Et tu vas constater petit à petit que la vibration que tu es, par le principe de résonance des cordes, va attirer des motifs compatibles, des êtres, des événements, toutes sortes de choses. Tu n'attires pas dans ta vie ce que tu veux. Tu n'attires pas ce que tu penses. Tu n'attires pas non plus ce que tu ressens. Les désirs, les pensées et les sentiments sont tous importants, mais ce ne sont que des effets et non des réelles causes. Dans un univers qui est régi par les vibrations, ce que tu attires, c'est ce que tu signales. Pense à toi comme un transmetteur de vibrations. Tu envoies constamment des signaux qui indiquent à l'univers qui tu es en ce moment. Ces signaux attireront ou repousseront d'autres êtres, d'autres événements ou d'autres expériences vibratoires. Tu attires naturellement ce qui est en harmonie avec ton état d'être et tu repousses ce qui n'est pas synchronisé avec ton état. Si ton énergie déborde de bienveillance et d'abondance, ta réalité physique reflètera de la bienveillance et de l'abondance pour ton être physique. Et si ton énergie déborde de colère, de frustration, ta réalité physique reflètera de la colère et de la frustration. Étant donné que les signaux que tu envoies à un moment donné ont tendance à être assez complexes, donc c'est l'équivalent, entre autres, des fonctions harmoniques en acoustique, ton expérience de la réalité physique sera tout aussi complexe. Alors,
une fois que tu peux accepter que ta personnalité vibratoire attire des motifs compatibles, eh bien, dans ce cas, ça devient clair que si tu veux faire l'expérience de quelque chose de différent dans ta vie, tu dois changer les signaux que tu émets. Écoute le bourdonnement vibratoire de ton corps, de ton être. Calme ton esprit, synchronise ton être intérieur et écoute cette station de radio qui est toi-même. Quel type de signaux tu diffuses en ce moment? Lorsque tu syntonises un instant, syntoniser. Bon, je t'apprends un mot que tu ne connais pas. Syntoniser, c'est être en totale harmonie avec ses émotions, ou quand deux choses ont la même fréquence entre elles. Donc, je disais, lorsque tu syntonises un instant, tu peux sentir certains des signaux qui émanent de toi. Tu peux sentir que tu rayonnes de bonheur et de joie. Tu sens que tu envoies des signaux pour attirer de nouvelles relations positives et affectueuses dans ta vie. Tu peux sentir que tu rayonnes d'abondance et que ton énergie augmente. Tu peux sentir que ton énergie est très mentale pour le moment, mais c'est normal parce que tu regardes cette vidéo et tu écoutes le son de ma voix. Ce sont toutes des pensées cependant. Le vrai signal que tu émets n'est pas une pensée, c'est une fréquence. Je pourrais essayer de décrire cette fréquence avec des mots, mais je ne pourrai jamais le faire d'une manière correcte, car le langage humain n'est pas adapté à cette analyse. Certaines choses doivent se ressentir, comme la musique, les sons, les vibrations. Tu peux également syntoniser les signaux de ton environnement. Tu peux sentir que ton ventre diffuse de la satiété puisque tu viens juste de prendre ton petit déjeuner. Tu peux aussi observer qu'il fait froid ou chaud dehors. Tu entends de la musique douce provenant de ta chaîne Hi-Fi. Le son est une vibration. Tu peux percevoir subtilement le signal de ton voisin ou de ta voisine qui émet depuis la maison d'à côté. Tu peux sentir l'énergie combinée des personnes d'ailleurs qui regardent en ce moment même, comme toi, cette vidéo. Dans l'ensemble, tu peux sentir que les signaux que tu envoies, ceux de ton environnement, sont synchronisés. Tu te sens heureux, paisible, abondant, et ton environnement en est le reflet. C'est un état stable que tu éprouves souvent. Et ta signature vibratoire, c'est la somme finalement de tous les signaux que tu envoies. Tes pensées et tes sentiments ne sont cependant pas la cause de ces signaux. Tes pensées et tes sentiments sont en réalité des effets de ces signaux. Si tu modifies le signal que tu émets, tes pensées et tes sentiments vont également changer. C'est une des clés que tu dois assimiler. L'équilibre vibratoire existe aussi en musique. Alors d'ailleurs, de la même façon, on peut dire que la somme des notes jouées dans un morceau représente sa signature vibratoire qui le définit. Il ne faut donc pas juger une note de manière isolée. Il faut au contraire se laisser traverser par l'ensemble des notes et assimiler la musique globalement comme un seul signal chargé d'harmoniques complexes. L'harmonie n'a jamais été une seule note. L'harmonie implique forcément plusieurs notes et qui par ailleurs évoluent dans le temps.
ton être vibratoire et ton environnement auront aussi tendance à évoluer vers l'équilibre au fil du temps. Si ta situation actuelle semble relativement stable, eh bien, il est quand même prudent de dire que tu maintiens ton équilibre. Par exemple, si tu es fauché financièrement ou que tu es célibataire, et si la situation est stable depuis un certain temps, eh bien, il est probable que la plupart des signaux énergétiques auxquels tu t'exposes, eh bien, vibrent aussi de la même fréquence que ces pannes. Cela inclut l'endroit où tu vis, ça peut être les personnes avec lesquelles tu interagis, ton environnement de travail. C'est aussi les événements de ton calendrier, tes meubles, ce que tu fais aussi, comme par exemple le temps que tu ne t'accordes pas pour toi-même ou certaines choses que tu fuis émotionnellement. Ton être est immergé dans un champ de ces signaux. Tout ce qui t'entoure, et même inconsciemment, eh bien, tout cela va vibrer au même niveau. Si tu continues à t'entourer de signaux qui renforcent ton état actuel, eh bien, cet état persistera indéfiniment. Tu pourras peut-être t'en échapper pendant un court moment, mais tu y reviendras car c'est ton point d'équilibre. Alors, la solution, car je ne vois pas l'intérêt de faire une interview et de partager mon avis si c'est pour ensuite bien te laisser tout seul ou toute seule face à ces constats sans aucune solution. Donc, sache que les dissonances de la vie, nos échecs, nos erreurs, nos déceptions, toutes les choses pour lesquelles on te condamne, on te juge, tes choix, eh bien, comme dans les disharmonies qui forgent en fait les plus belles musiques, eh bien, sont des opportunités nécessaires qui donnent un sens à ta vie. Mais qui dit opportunité, dit savoir aussi les capter et les saisir. Si tu es un émetteur de vibrations, n'oublie pas que tu es aussi un récepteur. Sois à l'écoute de ce qui t'entoure. La solution donc, eh bien, change ta vibration. Créer un changement temporaire dans ta vibration, ça c'est facile. Tu peux créer un tel changement en quelques secondes. Par exemple, saute et déplace ton corps, chante ta chanson préférée. Souris 1 minute. Le sourire, voilà un signal que j'adore et que j'utilise constamment. Souris, 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 souris aux autres et souris même quand tu es tout seul. Tout le temps, il n'y a pas de moment pour ça. Quand tu souris, ton cerveau émet un signal puissant autour de toi. Fais une pause de yoga par exemple. Prends une douche froide. Tout cela va changer ton état. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Dis aux personnes qui comptent pour toi que tu les aimes. L'amour est bien sûr la plus puissante des vibrations qui soit dans l'univers. Cependant, cela ne crée aucun changement durable si tu reviens à ton ancienne vibration par la suite. Donc si ton signal dominant reste inchangé, eh bien ton équilibre ne sera pas déplacé. Et pour changer ton équilibre, tu dois rompre l'ancien équilibre. Tout cela signifie que tu dois créer une déconnexion durable entre ta vibration actuelle et les vibrations environnementales qui lui sont compatibles. Il y a fondamentalement 2 façons de faire cela. Donc premièrement, tu peux déplacer ta propre vibration assez longtemps pour créer une déconnexion durable avec ton environnement actuel. Donc si tu commences à transmettre un nouveau signal, eh bien tu vas bientôt repousser tout ce qui dans ton environnement est incompatible avec ton nouveau signal. Tu commences également à attirer d'autres personnes, événements, expériences compatibles avec ton nouveau signal. Tiens la nouvelle vibration assez longtemps et tu verras toute ta réalité physique changer autour de toi. Tu peux appliquer cette approche en visualisant très clairement tes objectifs pendant au moins 20 minutes par jour. Visualise de manière à pouvoir ressentir des émotions fortes. Un changement émotionnel implique que tu diffuses un nouveau signal. Plus tu peux tenir cette nouvelle vibration longtemps, plus ta réalité évoluera rapidement. La deuxième méthode consiste à remplacer intentionnellement bon nombre de tes signaux environnementaux par de nouveaux. Ensuite, tu dois te tenir dans ce nouvel environnement. Donc, cela va te mettre mal à l'aise au début, car tu ne seras pas compatible avec ces nouveaux signaux. Mais tu dois leur permettre de
recalibrer ta propre vibration jusqu'à ce que tu deviennes compatible avec eux. Tu peux appliquer cette approche en modifiant ton paysage environnemental, physiquement, socialement et même autrement. Par exemple, cesse de passer du temps avec des amis paresseux, sans ambition. Range ta télévision quelque part et passe le plus de temps possible avec des personnes qui sont les plus productives que tu connais. Cela te mettra peut-être mal à l'aise au début, mais tu finiras par intégrer ces nouveaux signaux. Et ton propre modèle de vibration changera bientôt pour entrer en résonance avec les personnes de cet environnement. Donc pour résumer, tu peux changer le signal que tu émets ou le laisser se transformer par rapport aux autres vibrations dans lesquelles tu es immergé. Dans les deux cas, cela peut être très efficace pour créer un changement durable dans ton schéma vibratoire. Pour terminer, crée ce que tu désires. C'est ce que nous enseigne la musique. Pour créer ce que tu veux dans ta vie, tu dois modifier ton schéma vibratoire de sorte que tu émets un signal compatible sur le plan vibratoire avec tes objectifs et tes désirs. Tu peux donc identifier cette nouvelle vibration en visualisant de manière vivante tes objectifs jusqu'à ressentir des émotions différentes. Ces émotions se stabilisent à un moment donné. Remarque par exemple comment ton être ressent des vibrations non seulement émotionnellement mais aussi énergétiquement. Reviens ensuite à ton ancien état et remarque la différence entre les deux états. Compare et contraste l'ancienne vibration avec la nouvelle et tu verras le changement. Par exemple, voici comment je décrirais la vibration d'être mal dans sa peau. Tu peux être serré, noué, tordu, chaotique, flou, rouge, foncé, triste, agité, impatient. Et voici comment je décrirais la vibration de l'estime de soi. Ouverte, libre, claire, lumineux, blanc, fluide, lisse, brillante, joyeux, intense, etc. Chaque vibration a une signature énergétique différente. Si je déplace temporairement ma vibration par défaut vers un état de sensation de rupture, donc juste en l'imaginant comme réel, je peux aussi sentir mon état vibratoire changer de fréquence. Et si je maintiens cette vibration assez longtemps, je vais découvrir rapidement que ma réalité physique, elle fait la même chose. Ok, donc si tout va bien, il est maintenant évident que tu veux changer ta vibration. La musique que tu joues en toi, d'une certaine façon, j'aime bien cette image. Et c'est une mauvaise idée de t'exposer systématiquement donc à des signaux incompatibles. Regarde le journal télévisé sur la crise financière, la récession, la dépression, les massacres, la cruauté, les trahisons, les mensonges et remarque ce qu'il advient de tes vibrations. Remarque ce qui arrive dans ta vie à moyen terme. Si tu veux faire l'expérience de la bienveillance, de l'amour, du partage d'émotions, c'est un très mauvais moment pour perdre ton énergie dans un environnement toxique. Mais c'est le moment idéal pour te recentrer sur toi-même et émettre les vibrations que tu recherches en retour. Si tu veux faire l'expérience de la bienveillance, tu peux créer cela. Si tu souhaites expérimenter l'amour, une relation, tu peux créer cela. Tu veux une énergie élevée, une bonne santé, tu peux créer cela. C'est un peu le principe du sonar en acoustique. Tu émets un son, une vibration sonore dans les profondeurs des abysses qui rebondit et qui revient chargé d'une réponse imprégnée de l'environnement qu'il a traversé pour son retour. L'univers n'attend que ça, de t'envoyer les réponses vibratoires à celles que tu émets à son intention. Choisis donc bien les questions vibratoires que tu veux lui poser.